Salut à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas le titre que je vais lui donner, je suis désolée d'avance si je m'éparpille un petit peu. Je voulais en fait vous parler, voilà, face caméra comme ça, de certaines choses, me présenter ou plutôt me représenter. Voilà, et parler en gros, puisque cette vidéo est sur YouTube, de YouTube, et également du parcours de YouTube et aussi de pourquoi je suis là aujourd'hui pour discuter avec vous. Déjà, ça, c'était un peu le brouillard. Donc voilà, je vous explique vite fait la situation. J'ai commencé à regarder YouTube il y a environ 7 ans. Je commençais à regarder des youtubeuses. J'étais dans une période où j'étais pas au top dans ma vie. On va dire que ça m'occupait beaucoup de regarder YouTube à cette époque-là. Évidemment, vous imaginez bien et vous en êtes conscient qu'il y a 7 ans, YouTube, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, évidemment. Quand j'ai commencé à regarder des youtubeuses à l'époque, je crois qu'une des premières vidéos que j'ai regardées, c'était un maquillage d'Angelina Jolie sur la chaîne d'Amy, Amy Makeup Pro. Ça doit faire 7 ans, 6 ans et demi, je sais pas. Et ensuite, une rouge à lèvres sur le maquillage de Julie de Secret Story, qu'elle avait fait il y a, je sais pas, 5 ans et demi, quelque chose comme ça. À cette époque-là, je regardais YouTube parce que j'étais pas trop bien, que j'aimais le make-up, que je me cherchais un petit peu niveau style, tout ça. Et que du coup, bah, voilà, je regardais Amy. À l'époque, il y avait aussi Amivi qui faisait des superbes maquillages, d'ailleurs qui en fait encore des superbes aujourd'hui, sur les Smoky Eyes. Le seul truc, comme je vous l'ai dit, c'est que je me cherchais. Et Smoky, moi c'était comme ça. Je crois qu'elle avait fait une vidéo bleue électrique. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait estomper quand on faisait un Smoky Eyes. Ensuite, qui avait à cette époque-là, je regardais Cynthia Duluth, il me semble. Un peu plus tard, je regardais Nathalie de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Parce qu'il me semble que ce soit Cynthia ou Nathalie, leur nom de chaîne a changé. Et Nathalie qui m'a fait triper complètement. Et que j'aimais énormément le personnage, elle me faisait rigoler, tout ça. D'ailleurs, elle me fait encore rigoler aujourd'hui. Et à cette époque-là, je crois que c'était en 2011, je regardais donc des vidéos, puis je me suis dit, écoute, toi aussi, t'aimes bien le maquillage, tu fais du suicide capillaire, t'aimes tchatcher, d'ailleurs j'aime toujours autant tchatcher, et tu vas faire une chaîne YouTube. Je ne sais plus trop comment elle s'appelait, je crois que c'était Chachou, Chacha Beauty ou Chachou Beauty. Et j'ai fait une quinzaine de vidéos sur cette chaîne. Mais alors à cette époque-là, c'était la débandade, hein, couleur rouge pétante, un peu rasée, un peu blond platine, des gros smokies, beaucoup d'humour. C'était une chaîne beauté, on va dire, mais je me cherchais sur ce niveau-là. Donc en fait, je parlais plus qu'autre chose et voilà. Et pour tout vous dire, à cette époque-là, j'avais pas une chaîne YouTube, j'en avais deux. Puisque j'avais une chaîne aussi où je faisais de la musique. Puisqu'à l'époque, j'écrivais des textes dans le rap aussi. Faut que ça puisse sembler paraître. J'adorais écrire des textes et puis j'aime encore le faire. Et puis donc voilà, j'avais fait une chaîne. Donc j'avais deux chaînes, une chaîne de beauté entre guillemets et une chaîne de musique avec mes chansons. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que j'étais peut-être pas sûre de moi. À l'époque, YouTube, vraiment, pour les anciens, je pense qu'ils y sont encore et contenus. C'était vraiment par plaisir, par amour du truc, par passion. Voilà. Et il n'y avait pas encore toute cette histoire apparemment de partenariat, de fric, de machin, parce que je pense que personne ne s'attendait au début à ce que YouTube ça fasse un gros coup d'éclat comme ça quelques années plus tard. Donc pour en revenir et pas trop m'éparpiller à cette époque-là, donc j'étais avec mon homme, je suis encore avec lui actuellement d'ailleurs, et j'hésitais à garder la chaîne, j'hésitais à l'arrêter, j'étais pas trop sûre de moi, même si ça me plaisait, j'ai demandé son avis et c'est vrai qu'étant donné ma deuxième chaîne de musique, je me suis dit écoute, c'est peut-être pas le bon moment. Et comme je vous dis, j'étais pas dans un bon état d'esprit parce que je me cherchais. Et le maquillage que je faisais à l'époque ou les coiffures, même si ça me plaît toujours, ça n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Puisqu'évidemment, quand on est en 2011 et que maintenant on est en 2017, tout bouge, tout change, et puis heureusement pour nous. Donc on évolue, on prend des chemins différents.
Et du coup, bah, à ce jour, ma chaîne ne m'aurait pas du tout... je ne me serais pas sentie épanouie et en phase avec moi-même, ce qui est, je pense, très très important. Même si l'intention de départ était bonne et que l'intention de retourner des vidéos à ce jour est toujours bonne. Parce que de toute manière, dans la vie, du moment où il y a l'intention, où il y a la créativité, où il y a la vision, ça sera toujours bien. À ce jour, il y a peut-être des jeunes filles de 14-15 ans qui se mettent sur YouTube et si vous mettez sur YouTube avec l'envie de créer, d'apporter un contenu, de la différence, peut-être que ça marchera. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais si vous mettez sur YouTube, enfin je pense, c'est ce que je pense intimement, dans le but de faire du fric, des partenariats, machin, tout ça, limite c'est dépassé. Parce qu'il y en a trop. Et on peut faire le mouton sur pas mal de vidéos, il y a les meneurs, il y a les suiveurs, mais c'est comme dans la musique, il y a l'interprète et puis il y a l'auteur. Alors on peut prendre des idées, mais de là à faire du copier-coller, je ne sais pas si ça marcherait à ce jour dans un but d'avoir ceci ou cela. Je vous dis, c'est l'intention de départ, l'amour, tout ce qu'on a apporté, et si ça vient du cœur, ça pourra toujours être bien. Enfin, c'est ce que je pense. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai arrêté mes 2 chaînes à cette époque-là. Puis après, la vie a fait que, comme je vous dis, tout bouge, tout change. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants magnifiques. Ma perception de beaucoup de choses a évolué, a changé. Donc, c'est vrai que j'ai un peu zappé le milieu de YouTube. Et quand j'ai regardé il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, YouTube, que j'ai commencé à m'y remettre, j'ai vu que les nanas dont je vous ai parlé tout à l'heure, à ce jour, avaient beaucoup d'abonnés et qu'il y avait également beaucoup de nouveautés, de nouveaux contenus, beaucoup de personnes, énormément de chaînes YouTube. Je suis restée, je dis, ah ouais, quand même, ça a pris cette ampleur. J'ai arrêté ma chaîne, mais à ce jour, ça a pris cette ampleur. Ok, eh ben, tant mieux, c'est cool, j'ai continué à regarder tout ça et je me suis posé la question, je me suis dit, moi Chacha, est-ce que tu as toujours envie de tourner des vidéos? La réponse, elle était claire, c'était oui. Mais est-ce que tu peux vraiment faire une chaîne beauté à ce jour? Parce qu'à ce jour, je me maquille moins, je me coiffe, enfin, je veux dire, avec les enfants, la vie et tout, on n'a peut-être plus le temps de faire tout ça de façon tout le temps. Donc non, si je fais cette chaîne aujourd'hui, oui, il y aura du make-up, oui, il y aura de la coiffure, il y aura beaucoup d'humour, mais ça sera un contenu différent forcément que sur ma première chaîne de l'époque. Voilà, pour vous faire une petite parenthèse, sur la chaîne du maquillage de Julie de Secret Story 4 qui avait fait Amy à l'époque, elle parlait du rouge à lèvres Rose Tropical numéro 49 d'Yves Saint Laurent, et c'était mon rouge à lèvres favori. Je voyais que par lui. Et je l'ai racheté 2-3 fois pour vous dire, je l'ai encore gardé, il est mythique. C'est une emblème d'un passage de ma vie. Et pour vous expliquer que si à ce jour je le mets, ou peut-être ça correspondrait pas à mon look, tiens regardez. Voilà. Alors j'exagère un peu le truc, mais c'était ça, avec un smoky comme ça, et voilà. Mais ce jour j'en rigole, hein, ça me fait super marrer. Mais comme quoi dans la vie, on laisse jusqu'à la fin. Tout bouge, tout change, et puis voilà. Tant qu'on a un contenu et quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, voilà, je reviens avec une chaîne chronique du boucan, parce que ça me correspond assez. Je vous dis, même si je me maquille moins ou que je fais moins de choses extravagantes, j'ai toujours des choses à dire sur d'autres sujets. Que ça soit du développement personnel, que ça soit de l'humour, que ça soit de la chanson, un peu de tout. Et je suis là. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir de suivre cette chaîne qui va prendre une tournure sûrement différente parce que quand j'ai re-regardé YouTube, excusez-moi de m'éparpiller un petit peu, il y a 2 ans et demi, j'ai appris des mots que je connaissais même pas dans le dictionnaire. Tout ce qui était il y a 7 ans ou 6 ans, donc all, swap, ask, et puis j'en passe, hein, je veux dire, Storytime, ça n'existait pas. Enfin, c'était pas encore sur la toile. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà, tant que vous faites les choses avec amour, avec le cœur, c'est bien. Enfin, c'était une petite représentation de cette chaîne. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur à tous. Et puis, je reviendrai vers vous pour une nouvelle petite vidéo. De quel sujet on parlera?
J'en sais rien parce qu'il faut que j'ai le déclencheur de faire des vidéos avec le cœur. Sinon, en général, ça marche pas. Si je fais une prise au bout de la deuxième et que ça marche pas, ça me fatigue et j'arrête. Mais voilà, c'est toujours avec plaisir, avec le cœur quand je vous tourne une vidéo. Et ben, à très bientôt. Et c'était Boucan. Je reviendrai vers vous.